Ok, donc prenez le texte de la page numéro 2. Donc, bon, ce sera un peu écourté aujourd'hui, mais on rattrapera ça plus tard. Donc, on avait commencé la semaine dernière la mitzvah de Ona Advarim, l'interdit de Ona Advarim, la semaine dernière. 2 semaines d'affilée? C'est 2 semaines ou la semaine dernière? Ça fait 2 semaines. La troisième semaine. Troisième semaine. D'accord, ok. Ça. Donc c'est l'interdit de Ona Advarim. Donc, on a vu qu'on déduisait de la Torah, des psukim, sur la gravité que ça représentait. On avait vu la gravité, voilà, le fait que tout celui qui était éprouvé et qui souffrait à cause d'une blessure justement morale de la Ona Dvarim, il était écouté dans les cieux. Voilà, on avait vu l'extrême gravité, on avait vu les paroles du Harour Shulchan la semaine dernière, qui était un condensé un peu de ce que le Shulchan Arour disait, notamment sur la gravité de Ona Dvarim. Voilà, on a vu toutes les Gmarot qu'on ramenait. Alors maintenant, regarde, on va voir un texte qui est intéressant, donc qui est la moitié de ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui, mais qui est voilà ce qu'on va voir, qui est le Sefer Achinour en fait. Donc je crois pas que dans ce cours on ait déjà vu le Sefer Achinour sur tous les sujets qu'on a abordés, mais vous allez voir que c'est très intéressant. En fait, le Sefer Achinour, il prend toutes les mitzvot de la Torah, donc selon sa classification à lui et son découpage à lui. Il va prendre toutes les mitzvot des Horaïta de la Torah, qu'il va considérer comme étant mitzvot des Horaïta de la Torah, et il va leur donner donc la source, et il va leur donner aussi en quelque sorte la raison en fait, la raison de cette mitzvah. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de tam dans les mitzvot. Les mitzvot, elles n'ont pas été données pour une quelconque raison, c'est évident. Mais il y a certains sfarim ou certains auteurs qui ont essayé quand même de trouver de manière habillée quand même une raison qu'on peut un petit peu percevoir à l'échelle humaine pour comprendre l'intérêt des mitzvot. Enfin, l'intérêt. Enfin, les mitzvot n'ont pas... Enfin, même si elles n'avaient pas d'intérêt, on devrait les faire. Mais voilà, il y a des mitzvot où on peut comprendre plus ou moins le sens. Et le Sefer Achinour, il essaie aussi de donner sur chaque mitzvah aussi un sens. Donc c'est le texte donc en bas, page 2. Page 2. Donc il dit comme ça, Sefer Achinour. Shelo lehenot echad mi Israël b'dvarim. Donc la mitzvah Shin Lamed He, donc qui est l'interdit de ne pas faire souffrir, de ne pas oppresser, enfin pas oppresser, mais ne pas blesser en fait notre prochain. Donc mitzvah négative numéro 335. Donc Shelo Leonot Echad mi Israël bedvarim. Donc il dit première ligne l'interdit de blesser quelqu'un avec ses paroles. Klomar, c'est-à-dire Shelo ne'emar li Israël dvarim sheikavu veitsaru ve'en ba koar le'azer me'em. Il dit c'est quoi l'interdit? C'est l'interdit de faire souffrir son prochain par des choses qui peuvent le blesser ou qui peuvent l'offenser et qui n'auraient pas d'intérêt en fait pour le réveiller. Comme on avait dit que si une personne par exemple prenait le mauvais chemin ou qu'une personne c'était un rachat, alors on avait le droit au nadvarim, on avait le droit. C'est un peu comme on avait dit par rapport au mensonge, par rapport à tout ça, que quand ça prend une tournure de mitzvah et que c'est les Shem Shamaim, alors il y a certaines choses que la Torah, même si elle est interdite en règle générale, dans ce cas-là elle te permettra. Il te dit, ou Pirouche Amrou Zichronam Livracha. Il te dit, les Chachamim, ils t'ont aussi expliqué quoi? Ketzad, comment ça marche? On avait dit ça en long en large. Mais Yabal, Tchouva, Lo Yomarlo, Zachor Maazecha, Rishonim, si une personne a fait Tchouva, tu lui diras pas, oui, rappelle-toi comment t'étais à l'époque avant que tu fasses Tchouva. Ayochalaim Bainalav, Lo Yomrulo Kedea, Shamru, Chavero Leiyov, Alo Yeratecha, Kislatecha. On avait dit, si une personne elle a des souffrances, on va pas lui dire, comme ils avaient dit les amis de Yov, ils lui avaient dit, ouais, en gros, si t'es un tzaddik, t'aurais pas eu tout ça si t'avais des Yirat Shamaim. Rachamarim et Bakshim Dvoa, on avait dit encore une fois, on avait vu des comme ça, des personnes, des forains, des vendeurs, qui demandaient où est-ce que je peux acheter de la nourriture pour mes animaux. Lo yomarlem, lechu etzel ploni, veu yodea shen. On avait dit qu'il n'allait pas lui dire, va là-bas chez un tel, il en vend, alors que c'est pertinemment qu'il n'en vend pas. Velo yomar, les taguer bekama chapetze, des wenor otselikar. Aussi par rapport à tout ce qui était la sphère financière, on avait dit, il faudra pas dire à un vendeur combien tu vends ça, et tu sais très bien que tu veux pas l'acheter. Et d'où on apprend ça? Du pasouk, velotonou ishetamito. Un homme il fera pas souffrir son prochain. Donc, shoresh mitzvah do yadoua. Donc, il commence toujours comme ça quand il veut donner une raison à la mitzvah, le Sefer Achinour. Il te dit, la racine de cette mitzvah, elle est connue. Qui est où la tête shalom ben abriat. C'est pour créer en fait le shalom, l'entente entre les créatures.
Vegadol ha-shalom shebo ha-bracha metsuya ba'olam. Et il te dit, le Zerachino, et le shalom est très important dans la mesure où c'est lui qui amène la bracha dans le monde. Il ne peut pas y avoir de bracha là où il y a des querelles et des disputes et des histoires et de la méchanceté. Mais caché à marloquette, et la marloquette à l'inverse, elle est très grave. Kama klalot ve kama takalot loinbo. Combien de malédictions la Torah elle engage et elle énonce, et combien d'embûches littéralement la Torah elle énonce dans les endroits où il y a des marloktot, où il y a des histoires, où il y a des tensions et des mauvaises ondes. Mais dîner à mitzvah, kama azarot ve kama ziruzin chez Izaronu zichronam levacha beinyanze. Et par rapport à la halacha, donc on en a vu un petit peu, il te dit, bon, il y a beaucoup de points précis sur la halacha, comment se comporter par rapport à cet interdit. Mais il te dit en règle générale, chez lo le akiv abriot beshum davar velo le baisham. Lui, il te donne un principe général pour savoir ce que c'est en fait l'autonou, l'intérêt de l'autonou. Il te dit, il ne faut pas faire souffrir son prochain, d'une quelconque manière que ce soit, et ne pas l'humilier. Parce que des fois, on avait dit, ça peut, sans arriver à une blessure profonde, on peut en arriver quand même à humilier, sans pour autant que la personne soit blessée. Mais encore une fois, on avait défini, on avait dit que c'est pas forcément blesser une personne. On avait dit que c'est toute situation où tu vas créer un mal-être chez l'autre. Alors on peut être dans une situation de mal-être, sans pour autant être dans une situation de souffrance. Si on dit à une personne, t'es moche et qu'on l'humilie, bien sûr que la personne elle souffre. Bon, si on dit à une personne, t'es un bon à rien, bien sûr que la personne elle souffre. Dans son estime, elle est touchée, il y a une blessure. Mais on peut comme ça faire une petite blague sur une personne, nous le mettre mal à l'aise, dire un type qui est discret, et il arrive à la scène, ah regardez cette super chemise qu'il a, psh, 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 voilà comme ça, un truc comme ça. Ça peut rentrer dans le histoire de l'autonou, dans la mesure où c'est des paroles qui vont, peut-être pas le type va pas avoir honte comme si on lui avait dit ah tu t'es fait pipi dessus, mais quand même, ça veut dire il y a une situation de mal-être qui va être causée comme ça et de malaise. Ça rentre dans le histoire de l'autonou. Ok. Et si la personne n'est pas blessée, ça rentre quand même. Alors, à partir du moment où il y a un mal-être qui est causé, donc une boucha ou un mal-être ou quelque chose de dérangeant qui te frustre, moi j'aime bien, alors je ne sais pas si ma traduction elle est fidèle, mais moi l'autono j'aime bien traduire ça par tu ne frustreras pas ton prochain. Il faut pas frustrer son prochain. Tu vois, dès lors que le type tu l'offenses, mais on peut offenser sans pour autant blesser une personne. Je te donne un exemple. Si une personne, par exemple, elle est une fois en retard, ça lui arrive de temps en temps d'être en retard, mais il n'y a rien de gravissime. Alors, une personne qui va dire purée, mais alors toi, t'es monsieur retard, tu vois, qui va dire qui va dire comme ça, il va dire alors lui, mais j'avais vu une fois à l'heure. Donc en plus du fait que ça va être du moti shemra et que ça va être du colportage, quelque chose de faux, ok. Le fait qu'une personne te mette une étiquette comme ça sur le dos, t'as pas été humilié, t'as pas été blessé, mais c'est quand même une parole qui est dérangeante, qui te frustre, tu vois. Genre pourquoi tu mets une étiquette dans le dos comme ça alors que c'est pas vrai, c'est faux, tu vois. Donc, sans blesser une personne, sans lui mettre honte, dès lors qu'on frustre la personne, ça rentre dans le issur de l'autonomie. Ok. Vegadol ha-shalom shebo ha-bracha metsuya ba'olam, on avait dit, ok, d'accord. Donc, ah oui, ça on l'avait lu, d'accord, ok. Donc, il ne faut pas faire suivre les personnes, faire souffrir les personnes d'une quelconque manière que ce soit. Veifligu bedavar hache amru shelo yitle einav alamekar besha she'en lo damim. On a dit, à tel point, les chachamim, ils ont été méticuleux et ils ont divisé les choses dans les halachot. On en est arrivé même dans la halacha et dans la gemara à dire qu'une personne ne devra pas poser ses yeux sur un objet qui est à vendre tant qu'elle n'a pas d'argent. Là aussi, tu vois, c'est pas, tu fais pas souffrir la personne. Oui, tu la fais souffrir en quelque sorte, mais la personne elle va juste être déçue, tu vois. Tu l'as pas fait souffrir, à moins que la personne, voilà, elle ait plus rien à bouffer, donc là oui, tu l'as fait souffrir. Mais la personne, voilà, elle aurait pu avoir sa vente, elle a pas sa vente, tu m'as fait espérer pour rien. Tu vois, c'est un mal-être, c'est une frustration que tu as causée. Sans pour autant que ce soit une blessure. Ok. Veraou leiser afilu, chez afilu beremez vara loye nishma cheruf lebne adam.
Et il te dit non seulement il ne faut pas causer des blessures à son prochain, mais même par remez, par allusion, c'est interdit. C'est-à-dire que si tu dis à une personne, voilà, sans forcément que tu lui dises clairement, mais tu laisses sous-entendre, voilà, ta petite parole, ce qu'on appelle des petits pics. Des petits pics, c'est jamais frontal et direct comme ça. Je te dis, voilà, c'est interdit même ça, même des petits pics, c'est interdit. Qui a Torah ikpida arbe beonadvaim. Si la Torah elle a été très pointilleuse sur l'interdit de faire souffrir son prochain. Les tissus d'avoir caché meod la lèvre abriot. Parce que c'est quelque chose qui est très difficilement supportable pour le cœur et pour l'être. Voilà. Verbe mibne adam yakpidu alen yoter minamon. Comme on avait dit, il y a beaucoup de gens qui sont plus pointilleux sur la souffrance qu'on va leur causer moralement que sur leur argent. Mais comme les Chachamim ont dit, c'est plus grave de blesser une personne que de lui faire perdre de l'argent. Pourquoi? On avait vu qu'à la fin du passouk, on te dira l'autonomie shetamito, virat Hashem elokecha. Tu ne blesseras pas ton prochain et tu craindras Hashem ton Dieu. La Gemara disait pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que c'était une des choses sur lesquelles seul ton cœur il savait si ta kavana, quand tu as dit ça, c'était de blesser ou pas de blesser. Parce qu'on verra après dans les autres cours, le din, celui qui blesse involontairement. Ça peut arriver aussi. On avait dit, Ve'irat Hashem Elokecha, attention, c'est très grave. On te dit, crains Hashem ton Dieu. Donc il y avait deux compréhensions. La première, c'est de dire, crains Hashem ton Dieu, et sache qu'il n'y a que lui en gros qui peut comprendre quelle a été ta kavana. Mais aussi, ça venait de te mettre l'accent sur l'importance de cette mitzvah. Crains Hashem ton Dieu. Parce que c'est quelque chose de très grave. Donc sur cette mitzvah-là, tu devras craindre Hashem ton Dieu. Et aussi, on avait dit autre chose, on avait dit que, contrairement à la perte d'argent, la perte financière, on avait dit que Onadvarim, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas, rembourser littéralement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne pouvais pas réparer, quoi. Alors que voilà, tu perds de l'argent à quelqu'un, tu peux le rembourser financièrement. Ok. Il te dit, le Serachino, on ne peut pas détailler tous les pratim, c'est-à-dire tous les petits points par rapport à ça. Nadarim, c'est trop vaste, c'est un océan. Si on ramène tous les exemples, alors il ne faut pas faire ci, faire ça, ça va vite tous les jours. C'est vrai que la Gemara te donne, il ne faut pas faire ci, faire ça, rappeler le passé, dire des petits pics, envoyer un tel le faire galérer pour rien. Elle donne des généralités, mais l'idée c'est quoi? De ne pas faire souffrir une personne gratuitement. Ok. Aval kol echad tzarich leizer kefima sheireh. Chacun il devra quand même faire attention en fonction de ce qui lui semble juste. Ki Hashem baruchu yodea kol psiotav vechol remeziotav. Parce qu'Hachem littéralement il connaît tous les pas et comment on dit enfin il connaît tous les recoins de nos cœurs et toutes nos intentions et voilà. Qui Adam yire leineem veyure la levav. Parce que voilà, parce que, littéralement, en gros, parce que Hachem, j'ai oublié le terme français, Hachem, il voit dans les cœurs et il voit profondément. Donc voilà, faire très attention à ça. Même si on ne peut pas détailler toute la halakha, il faut quand même être très pointilleux là-dessus. Et combien la Torah, la Gemara, les Midrashim, ils ont été pointilleux là-dessus en détaillant tous les cas possibles de Onadvarim qui existaient. À quel point c'est important. Le plus important, enfin la Gemara là où il détaille le plus, c'est dans Baba Metzia comme on l'avait vu. Vous pouvez ramener les exemples, ce qu'on avait vu la semaine d'avant. Il te dit, le Sefer Chinuch, cette mitzvah, elle est en vigueur en tout endroit, en Israël ou en France, il y a l'interdit de Onadvarim, ou Bechol Zman, ça dépend pas, est-ce qu'il y avait le Bet Amikdash, pas Bet Amikdash, voilà. Bescharim ou Benekevot, pour les hommes, pour les femmes. Parce que des fois, il y a des mitzvot, chez Benazvan Grama, une femme par exemple, elle n'est pas assujettie aux mitzvot qui sont liés au temps. Donc on te précise, il y a cette mitzvah-là, c'est pas lié à ça. Femme aussi, elle a cette obligation. La Filubektanim, Raoui Leizer, chez Lo, Lak Ivan, Bedvarim, Yoter Midai. Il te dit, chose importante, il dit même pour les enfants, faire très attention et être pointilleux à ne pas les blesser plus que ce qu'on devrait, entre guillemets.
C'est-à-dire, on peut faire du moussard à un enfant, on peut le réprimander, on peut le truc. Mais il ne faut pas aller au-delà, en gros, de ce qui est nécessaire et le blesser de manière outrancière. Et voilà. Les gens ils disent, ça, c'est un enfant, c'est bon, c'est un enfant. Un enfant aussi, il a un cœur et un enfant, il ne faut pas laisser de traces comme ça sur son être. Ça laisse des traces. Zulati bema shetzrichim arbe kede sheikru moussar. Donc, il ne faut pas faire plus que ce qui est nécessaire pour lui apporter le moussar. Le mettre sur le droit chemin. Et même quand on n'est pas avec ses enfants à soi, les enfants des autres, il faut aussi être pointilleux. Et celui qui fait attention justement à ne pas blesser son prochain sur ces sujets-là, il connaîtra une vie de bracha et de réussite et de kavod, voilà, d'honneur, quoi, voilà, une personne. Bon, après, ça c'est quelque chose dont je s'explique parce qu'Hachem il envoie la bracha, mais aussi une personne généralement. Ça s'explique, on va dire, aussi rationnellement, c'est-à-dire qu'une personne qui respecte son prochain, qui fait attention à ne pas le blesser, qui fait attention à ne pas l'offenser, à la manière dont elle lui parle, à la manière dont elle va lui présenter les choses, bah, elle a aimé des hommes déjà, d'une part. Donc si elle aimait des hommes, quand les hommes ils t'aiment, ils te le font ressentir, et quand tu le ressens, bah, tu es épanoui. Donc c'est ça aussi une vie de bracha. C'est à partir du moment où tu es quelqu'un de respectueux, les gens te respectent, les gens t'aiment, et voilà, il n'y a pas de conflit avec les autres, tu es quelqu'un de bon, les gens sont bons avec toi, et tout va bien. C'est ça, Hachem t'aime. On dit que celui qui est aimé aux yeux des briottes, des créatures, et ben Hachem, il est aimé aux yeux d'Hachem aussi. Donc voilà. Les gens ils cherchent souvent des sgoulottes pour la réussite dans la vie, des trucs. Voilà, la première sgoulacton, le Sefer Achino, il te dit, pour avoir une vie de bracha, avoir la bracha dans tout, respecter son prochain. Éviter on a advarim, toutes les paroles, des fois, les petits trucs qu'on a envie de dire, les ci, les ça. Sans rentrer dans tout ce qui est lachon hara, parce qu'en plus, ça, il y a d'autres isurim. Quand des fois, on va dire quelque chose, hein, on va faire du lachon hara, truc, mais on a advarim, on ne va pas apaiser son prochain. Essayer comme ça d'éviter toutes les paroles qui peuvent être un petit peu blessantes, sans arriver à blesser forcément, frustrantes comme ça. Il aura une vie de bracha. Ve'over alze ve'ir'iv et chavero bedvarim. Et celui qui fait ça, il en fera un interdit de la Torah, comme manger du porc. Il fait souffrir son prochain. Beotan shipirshu chachamim zichronan bracha ve'bal tshuva u'bechole b'geetzebaim. À chaque fois qu'il va justement rappeler au Baal Tshuva son passé, voilà, avoir des paroles blessantes comme la Gemara elle l'avait souligné. Avar al-lavze, il en fera un, c'est interdit. Aval en lokin alav les filles chez ein bomaase. Par contre, il te dit par rapport aux détails de la Misa, ces personnes-là, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des fautes où on était khayar malkout, c'est-à-dire passible de coups. Il y avait les peines de mort, il y avait des fois retranchement. Hein. Après, il y a des fautes, entre guillemets, c'était light, c'est des coups. On évaluait combien ces personnes-là pouvaient recevoir de coups, sans en arriver à la mort, et on le frappait au Beth Din. Avec un fouet, avec des lanières de brebis, je sais pas quoi. Hein. On te dit là-dessus, par contre, il n'y avait pas de malkout. Pourquoi ? Parce que c'était un lav chez Nboma. Il y a différentes catégories d'interdits. Il y a les mitzvot, enfin les mitzvot positifs que tu enfreins. Si une personne, par exemple, elle ne mettait pas les tefilines, okay, c'est une mitzvah positive de mettre les tefilines. C'est une mitzvah positive. Donc c'est pas un lav. Donc enfreindre une mitzvah positive, c'est une chose. Enfreindre une mitzvah négative, c'est une autre chose, encore plus grave. Donc ce qu'on appelle un lav de la Torah. Donc une négatif, c'est malkout. Mais un lav chez Nboma, c'est-à-dire un intérêt de la Torah, mais où tu n'as pas fait d'action, tu es placé juste par la parole, alors il enfreignait un intérêt de la Torah, mais il n'était pas passible de coup. Ce qu'on appelle un lav chez Nboma. On peut frustrer, tu l'avais même dit la semaine dernière, on peut frustrer avec l'action. On peut frustrer avec l'action. Alors si c'est avec une action, ce sera peut-être différent, mais... Ouais, toi tu poses une question, tu dis, et si maintenant eh ben, on fait un advarim avec l'action. Alors, bonne question. Parce que là il exclut complètement, il ne te dit pas, si c'est un advarim par la parole, alors il ne fait pas la distinction. Donc peut-être ce qu'on appelle un frein dans la tête de la Torah par une action, après, même si tu fais par une action,
C'est peut-être pas une action directe, tu vois, ça veut dire peut-être par un geste, un truc, mais bon, c'est-à-dire, peut-être ce qu'on appelle une action, c'est vraiment une action de contact, un truc, tu vois, c'est-à-dire une action concrète. Je sais pas, c'est une très bonne question que tu poses, mais on dirait qu'il faut aller de 50. Peut-être que dans ce cas-là, ce sera différent. Peut-être lui, il a pris le Sefer Chinour, il a pris les cas les plus courants qu'il puisse y avoir, et généralement, ça va être quand il n'y aura pas d'action, quoi. C'est possible. Bonne question. Après, il te dit Kamal Kouyat Mibliret Choua Shel Egel, Beadadan Ametzave, Alze, Ilbar, Veitale. Bon, il te dit après, je suis pas sûr d'avoir compris, je crois qu'il te dit après, par contre, le maître, eh ben, il peut, enfin, Kamal Kouyat Mibliret Choua Shel Egel, Beadadan. Ah, d'accord. Peut-être qu'il te dit, peut-être ça, ce qu'il veut dire, il te dit par contre, le nombre de coups qu'il prendra sans des lanières d'un vrai martinet comme ils avaient au Beddin. Il le dit, ça c'est Hachem qui décidera combien il prendra. C'est vrai qu'il n'a pas de coup dans ce monde. Mais Hachem, peut-être, lui, il organise lui-même la sentence. Quoi. Alors après, regarde, c'est une partie intéressante après ce qu'il va dire. Il dit, là, cependant, les filles à Domé, En bemashma sheimba Israël echad veitril virshia letzach havero bedvarim araim shelo yanu hashomer. Qu'en est-il maintenant par rapport à celui qui subit en fait oui, qui subit la frustration et qui subit la méchanceté. Est-ce que on doit se taire? On peut se dire d'un côté, bon, c'est Hachem qui m'envoie, voilà, avec ma amine, se dire c'est Hachem qui m'envoie, donc je ne dois pas répondre, c'est la volonté d'Hachem. Est-ce qu'on doit quand même ne pas se laisser faire? Alors, le Sefer Chinour, il a une approche, il te dit, maintenant, c'est pas pour autant maintenant que celui qui subit cette souffrance, il n'a pas à répondre. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne peut pas être toute sa vie comme une pierre qui n'a pas de répondant. Donc, il te dit aussi que le fait que la personne elle se taise et elle écoute, elle ne dise rien, ça peut être perçu comme une forme de consentement des paroles. Comme on dit, qui nous dit mot consent, c'est-à-dire utile. Il t'insulte, ou il te dit des choses, ouais, t'es un as, t'as jamais rien réussi, ou je sais pas, non. Toi, tu dis rien. Tu peux pas, dans ta nature humaine, tu peux pas te laisser te briser comme ça toute ta vie et te laisser marcher dessus. Et en plus de ça, il te dit, ça peut être perçu comme un consentement. Ça peut aussi être en quelque sorte une erreur pour la personne qui le dit, pour les gens qui écoutent. Voilà. Ou bémet, l'autre est savé à Torah liot adam keven shotek les machipiv kemo les merachiv. Il te dit, la Torah, elle t'a jamais obligé d'être une carpette, un tapis, et te laisser comme ça complètement marcher dessus par les gens qui t'insultent. Et ne pas avoir de répondant. C'est marrant ce qu'il dit, il te dit, pour les gens qui t'insultent, pour les gens qui te bénissent. Peut-être ce qu'il veut dire aussi, c'est que pour les gens qui te font trop de brachot ou qui te complimentent trop, il ne faut pas se laisser être envahi par les compliments et les trucs. Il faut des fois aussi peut-être mettre un petit peu montrer qu'on a soit émettre, mais avoir de la hanava et de l'humilité et montrer à la personne, bon, voilà, c'est bon, arrête un peu tes compliments, quoi. Aval, Tsave otanu, shenitrachek minamida azot. La Torah t'a juste demandé de t'éloigner de cette mida. C'est-à-dire de tout ce qui est colère, de tout ce qui est dispute, tout ce qui est querelle. Mais chez l'onatril, et les kotet, les charef bne adam. La Torah t'a juste demandé de t'éloigner des disputes et des conflits avec les hommes. Bechen inatzel adam mikolze. Et c'est pour cela qu'un homme, il devra s'éloigner de tout ça. Kimi sheino baal ktata lo yechafu bne adam zulati ashoti magmurim. Il te dit que, de toute façon, celui qui n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se disputer, quelqu'un de conflictuel, les gens, ils lui poseront pas de problème. Ils chercheront pas à se disputer avec lui. C'est-à-dire que, il te dit, il vaut mieux s'éloigner des disputes, des choses comme ça. C'est la base.
Et que généralement, ce sera aussi une manière et une prévention, en fait, justement, pour jamais être dans ces situations-là, c'est d'être quelqu'un de pas conflictuel. Donc si une personne en amont, eh ben, elle a toujours tendance à être respectueuse et à pas chercher les problèmes et à fuir les problèmes, alors cette personne-là, généralement, elle se retrouvera pas dans des situations comme ça de conflit d'humiliation, de trucs. Maintenant, si ça arrive, comme il le dit après, il te dit Zuleti Ashotim Agmurim ven la tête lève à la Shotim, il te dit des fois après tu as des fous, même avec les gentils, il va y chercher le problème. Dans ce cas-là, après, la Torah, elle ne te dit pas de te taire et d'être complètement une victime et de t'essayer de briser à l'intérieur et de ne pas répondre. Et voilà, après, généralement, une personne qui est sans histoire, qui ne cherche pas les histoires, généralement, elle n'est pas confrontée à des personnes qui vont lui chercher des problèmes et qui vont chercher à l'humilier. Peut-être sauf les fous, peut-être les enfants aussi, voilà, les enfants des fois ils sont cruels. Normalement c'est plutôt l'inverse, avec les enfants c'est plus tu es gentil et plus tu es effacé, plus les gens ils vont avoir tendance à être humiliés ou autre truc, les enfants ou les adolescents, tout ça. Mais eux c'est des enfants, c'est pour ça que la Torah très souvent elle met sur le même pied d'égalité la femme, les enfants, le fou. C'est tout ça en quelque sorte qui manque dans une certaine mesure, qui manque un petit peu de date, de discernement, tout ça. Donc pour les hommes en règle générale, une personne, quand t'es pas quelqu'un qui cherche des histoires, alors on ne cherche pas des histoires. Après les enfants, les trucs, les fous, c'est différent. Ils ne suivent pas le même mode de réflexion que les êtres vivants qui sont sains d'esprit. Et donc eux, c'est vrai que ça peut être l'inverse. Et plus t'es quelqu'un de discret qui cherche pas les problèmes, plus au contraire ça va les attiser leur haine et les disputes. Donc on met ça de côté. Dans les Veim Oulai. Yachireinu mecharef mibne adam le'ashiv al dvarav. Je dis maintenant, aussi autre cas de figure, tu sais que la personne, ça risque de complètement attiser sa colère si tu commences à lui répondre. Raoui le chacham sheyishev lo derer silsul ve'ini imut ve'lo ikas arbe. Je te dis, il vaut peut-être mieux que cette personne-là, au moins si elle veut répondre, pour pas se laisser complètement humilier, qu'elle réponde avec kavod, avec respect, et en donnant quand même du kavod à la personne face à qui elle est, et sans s'énerver. C'est-à-dire la personne est humiliée, elle est méchante. Il vaut peut-être mieux ne pas sortir de tes gonds, et indépendamment du discours de l'intérêt de se mettre en colère, c'est peut-être, tu rentres dans un engrenage, tu commences à répondre à la personne, et à t'énerver aussi, des fois, parce qu'il y a toujours plus fou que soi, et voilà, quand on dispute, et ça monte. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être mieux face à une personne qui est méchante et qui est méprisante, de ne pas sortir de ses... Bon, ça c'est un conseil en règle générale, quoi. Il vaut mieux toujours être maître de ses émotions et tout. Mais encore plus face à une personne qui est méchante et qui est truc, il vaut mieux quand même ne pas encore plus attiser la bêtise de cette personne-là. Qui case bechek et silia noir. C'est une phrase d'un Kohelet qui dit parce que la colère en fait c'est la demeure des fous. En gros, si toi tu te mets en colère, eh ben, ça peut attiser encore plus la colère du fou qui est face à toi et ça peut être un engrenage, comme on a dit. Et te dit, voilà, évite-toi, en gros, de rentrer encore dans un engrenage et que l'autre te réponde encore plus violemment, et que ce soit encore plus une humiliation pour toi, et c'est ça. Littéralement, il te dit, laisse la charge, laisse le fardeau à la personne qui t'attaque. C'est-à-dire, en gros, laisse-le dans sa galère, et laisse-le, et voilà. Il a tout à y perdre. Ben la tête, non, j'ai sauté un truc. Zéou derer atovim chez Ben Adam. Il te dit ça, c'est la bonne manière de fonctionner, c'est la manière saine de fonctionner pour un homme. Donc, en résumé, savoir ne pas se laisser complètement humilier, avoir du répondant, quitte à blesser la personne si elle cherche à te blesser. Moi, je cherche pas de problème si la personne veut me blesser. Et ben, moi aussi, je peux avoir du répondant. Et là, on t'a pas demandé de te laisser faire. Aussi, une personne, elle a un être, elle a un truc, elle a besoin de se développer, elle a besoin d'avoir confiance en elle. Donc, t'aurais jamais dit de rester comme ça, et de te braquer, de te renfermer et tout. T'as pas à souffrir pour la bêtise de l'autre. Maintenant, il vaut mieux, des fois, face à ces personnes-là, ne pas attiser la chose, et au moins répondre avec kavod et avec dignité. Même si ces personnes-là, elles sont bêtes, il vaut mieux ne pas attiser les choses. Voilà. Et d'où on apprend ça? D'où on apprend qu'on peut répondre? Comment est-ce qu'on sait? Peut-être qu'en fait on ne peut pas répondre. Peut-être que la Torah elle te dit que c'est un interdit de Onat Varim, donc si lui fait un interdit de Onat Varim de te blesser, peut-être que toi tu peux pas le blesser. D'où est-ce qu'on sait ça? Il te dit j'ai une petite preuve, le Sefer Achrinan. J'ai une preuve là-dessus.
Chez Moutarlanou la Hanot Kessil, qu'on peut nous aussi répondre. Alors, littéralement, il te dit qu'on peut répondre comme un fou. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais je pense qu'il veut dire qu'on peut se confronter à cette personne-là. Et qu'on n'est pas obligé de rester dans son coin et de se laisser faire. D'où on apprend ça. Les filles à Domé. Donc il te dit, ma chère Itiro à Torah, Abba Martechet, la Gjim Belorgo. On avait vu un cas, je ne sais plus dans quel cadre, peut-être il y en a un autre qui va se rappeler. Vous vous rappelez le cas de celui qui était dans le tunnel. Il y a un cambrioleur qui fait un tunnel, était face à lui, et tu as le droit de le tuer. Quel point on a vu ça? C'est ici, je crois qu'on a vu ça. Oui, on est... Mais dans quel sujet? C'est quelque chose? On a vu ça. Je crois pas que c'est petit quark nefesh béchaval. Je pense pas que c'est par rapport à ça. Ça avait été cours antérieur, mais avant, c'est quoi qu'on avait fait? Ah, c'était les rêves avant. Avant, c'était la Emouna. Ça me semble pas si loin, donc. Bon, toujours dit-il que la Torah te dit dans un cas comme ça que si elle va une personne, et ben elle voit un type sortir d'un trou qu'il a creusé chez toi pour te cambrioler, que t'es né à nez à lui, la Torah te dit t'as le droit de le tuer. Plus que ça, elle te dit Abba les orgo, il faut que tu ailles et que tu le tues. Pourquoi? Parce que la Torah elle te dit, elle te dit, tu sais pas, ça se trouve lui dans son mode de raisonnement, peut-être qu'il est prêt à te tuer, donc tue-le. Ok? C'est la légitime défense en quelque sorte. C'est intéressant de voir comment la Torah, comparée à la loi Goy, s'applique. Je sais pas si dans un cas comme ça, une personne qui voit un cambrioleur, est-ce qu'elle peut le tuer si elle voit qu'il est pas armé forcément et tout, mais en tout cas dans la Torah. Il y a eu un truc comme ça, il a été condamné. Ouais, c'est comme ça, avec le bijoutier. Ouais. Après, bon, il faut voir chaque cas, mais quand on va arriver à la Torah, si tu es un cambrioleur, même si tu vois pas son arme, tu peux le tuer. Parce qu'il n'y a pas de doute que la Torah, elle t'a pas obligé à subir une souffrance de la part d'un endommageur en restant les bras croisés. La Torah dit tu peux te sauver. Tu as le droit de te défendre. C'est une question de défense. Donc, de la même manière, quand il y a un cambrioleur, tu te défends, tu lui as pas dit de venir chez toi. Et quand il y a une personne qui vient et qui t'offense, tu as le droit de te défendre. Comme on a dit, peut-être éviter des fois que ça monte au niveau de la gravité et de la proportion que ça prend. Des kemoken medivre piou asher male meramot betor bechol davar sheu yachol inatzen mimeno. Et donc nous aussi avoir du répondant et aussi être blessant avec cette personne-là, en tout cas ne pas se laisser faire. Quoi. Alors, maintenant il y a un dernier point qui va entamer, on va terminer avec ça. Il te dit Veolam yesh ket mibne adam chez Ole Chassidutam Kolkar chez Lo Yirtu Leachnis Atmam Beora Azo Leachiv Charifem Dabar. Alors, il y a un principe qui est connu et qui va ramener après. La Torah, la Gemara, elle dit, dans Shabbat, elle dit comme ça, elle te dit Ana Alvin Ve'enam Olvin, celui qui se fait humilier et qui ne répond pas à l'humiliation. Alors, Allah Vakatu Vomer, le passage il dit dessus, il dit quoi? Il te dit comme ça, il te dit la phrase c'est quoi? Ve'oa betzet hashemesh bekvurato. Le passage littéralement il dit et tes amis ils rayonneront comme